Arrêter de porter le deuil ne m'empêchera pas de souffrir. C'est la tradition. Mais la tradition est comme une encre, elle m'empêche d'avancer. Alors, je me suis dit que les Lébonnais avaient peut-être organisé une purification. C'est donc de ça que vous vouliez me parler? Vous devez être purifié, sinon Tiro sera toujours avec vous. Sur la ligne de départ. Prêt? Partez! Je t'ai battu, je crois. Tu me bats sur tous les points. Tristan, il s'est évanoui. Il respire, ça va aller. T'as battu le record de Jack? Ouais, elle a battu mon record en effet de 2 minutes. Ne me touche pas! Arrête! Tu vas me donner ce téléphone ou quoi? Je pensais à vous, Amita, en tant qu'assistante. Finissons ce projet. Ok. J'aimerais louer un espace de travail avec salle de conférence. On va pouvoir vous arranger ça, j'en parlerai à mon supérieur. Votre supérieur? Comment s'appelle-t-il? Marangue les bonnets, c'est une femme. Super. Si je peux me permettre, qu'est-ce que vous venez chercher ici, madame? Je viens pour changer de vie. Bonjour, j'espère que c'était pas trop mauvais. Ne vous sous-estimez pas, c'était diff. Oh, eh bien dans ce cas, je suis Bernie, le chef cuisinier. Maxine, cliente pour y gâter. Je vous assure, vous êtes vraiment tous adorables. Enfin, vous savez comment c'est en ville. D'abord, ils regardent quel pourboire vous leur avez laissé, ensuite, ils vous sourient. Eh bien, c'est juste... je vous présente mes sincères condoléances pour votre mari. En réalité, je suis venue ici pour échapper à toutes ces condoléances. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est juste plus facile pour moi de faire le deuil en étant ici. Que Mama Rose vienne chez toi et te fasse la leçon, c'était totalement déplacé, je suis désolé. Je commence à être habituée. Certaines personnes ressentent le besoin de te dire comment tu devrais vivre ta vie, alors. Si c'est pas Mama Rose qui t'a mise dans cet état, alors dis-moi ce qui s'est passé. Je fais des cauchemars. À propos de Tiro. J'arrête d'en parler, si ça te gêne. Non, vas-y. Dis-moi, c'est bon. Eh bien... Pas toutes les nuits, mais... Ça revient assez souvent. Parfois, c'est juste des images de sa mort. Et... Par moments... Il me parle, mais je ne comprends pas bien ce qu'il essaie de me dire, car c'est pas très clair. C'est juste que je ne comprends pas de quoi il parle. Je sais que tu ne veux pas entendre ça, surtout venant de moi, mais... Tu ne crois pas que tu devrais suivre le rituel pour en finir avec ton deuil? Qu'est-ce que j'y connais en tradition, me disait? J'y connais rien du tout. Je n'ai pas été élevée comme ça. Marangue et Dixie n'ont même pas parlé de purification. Ce sont des choses qui nous dépassent. Alors mon mari est un fantôme? Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais... Qui sait ce qu'il faut croire? Tout ce que je sais, c'est qu'après la mort de mon père, Itumeleng, Isaac et moi, on s'est baignés dans la rivière. Alors, si ça peut apaiser les ancêtres et te permettre d'être en paix, je te dis, fais-le, vas-y. Fais ce rituel, n'attends pas. Qu'est-ce que tu risques? Kate. Kate. Kate.
Kate, je peux en placer une, s'il te plaît? Je peux? Merci, merci beaucoup. Tu ne m'écoutes pas. Je ne bois plus, c'est fini. Je n'ai pas touché à une goutte d'alcool depuis la dernière fois où je l'ai vu. Ok, très bien. Écoute. Oui, je sais que j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est fini tout ça. Je me suis repris en main. Alors si tu... Non, je suis pas au travail. J'ai chopé la grippe. C'est gentil de t'inquiéter. Non, je me sens toujours un peu patraque et ce n'est pas avec cette conversation que ça va s'arranger. Donc écoute, Kate, si tu pouvais... Salut. Angie... Cadeau Comment ça de la va? part de Marang. Ah, Tu aurais sûrement préféré une bouteille de scotch, mais elle se sent mal vis-à-vis de ce qui t'est arrivé. merci. Tu pourras la remercier de ma part, s'il te plaît. Tu es sûr que ça va? Pas tant que ça, en fait. C'était Kate, ma femme. J'aimerais pouvoir l'appeler mon ex-femme. Mais elle me rend dingue. Elle ne me laisserait pas voir Amber. Comme si j'étais dangereux. Moi, je vois bien que tu n'es pas le même quand elle est là. Pas le même? Tu es totalement gaga. C'était pas trop ça la dernière fois. Eh bien, si tu ne fais plus de conneries, elle ne pourra rien contre toi. Les familles doivent rester unies, qu'on le veuille ou non. Si seulement... Tout se passe comme vous le souhaitez. Parfait. Bien. Oh, je ne voulais pas vous déranger. Surtout si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Où allez-vous comme ça? Je vais voir d'autres clients, madame. Plus important que moi. Bien alors, allez à cette table. Servez-vous du thé glacé et attendez-moi. Eh bien, on ne va pas vraiment... Servez-nous à boire, j'arrive dans une seconde. Vous aimez travailler ici? Oui, ça me plaît. Tout semble calme et silencieux, mais... C'est plus sympa de savoir ce qu'il se passe vraiment. Désolé, vous êtes sûr que vous ne préférez pas être toute seule? Pour que je pleure? Respire, bébé. On dirait que vous avez vécu l'enfer. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas montrer sa souffrance. Mais en vérité, j'étais dans la chambre et j'ai entendu du bruit. Un horrible bruit. Alors je me suis précipitée sur le palier et il était là, en bas des escaliers. Wow. Il a raté une marche et toute ma vie a changé. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Mais vous n'avez rien à dire. Merci pour le verre. Mais il faut vraiment que j'y aille. Si je ne veux pas être viré. Ok, à plus tard. Vous avez réussi à parler à votre supérieur au sujet du règlement? Désolé, madame, je n'en ai pas eu l'occasion. Mais je parlerai à Marang aujourd'hui. Comptez sur moi. Contente de l'entendre. Et toi? Tu as eu la chance d'avoir une petite vie de famille normale? Avec ma mère, ça va. Disons qu'on a réussi jusqu'ici à ne pas s'entretuer. Et avec mes frères, eh ben, disons qu'ils m'ont bien préparé à cette vie. Et quant à mon beau-père, il s'en est sorti assez bien pour que je le considère comme un père. Et ton père biologique? Le détective Rousseau, je te promets, quand on m'a dit ça la première fois, je me suis dit, waouh, la vache, c'est... Tu peux l'appeler détective, lieutenant, inspecteur, tout ce que tu veux sauf père. Pourquoi?
Il a eu toutes les occasions possibles d'avoir une vraie relation avec moi. Et il a choisi de passer son tour. Il m'envoyait des cartes à Noël pour mon anniversaire, et puis voilà. C'est pas si mal, ça prouve qu'il se fichait pas complètement de toi. Il le faisait seulement pour se sentir mieux. Même quand j'ai dû être hospitalisée. Il est venu parce que ma mère lui a demandé. Je connais Rosso, je sais qu'il est un peu bizarre, mais il n'est pas si mauvais. Alors, tu devrais lui laisser une chance. Je n'ai pas de problème à régler avec mon père, d'accord? Mon beau-père a fait du beau boulot. Et l'inspecteur Rosso sait très bien où me trouver. Et là, elle me raconte toute l'histoire avec son mari, sa chute dans les escaliers, le bruit que ça a fait, tout. Et moi, je suis assis là, à pas savoir où regarder ni savoir quoi dire. Mais il y a un truc pas net. Comment ça, pas net? J'arrive toujours pas à la cerner. Elle est sexy, dangereuse. J'aime ça chez une femme. Ouais, ça me plairait pas des masses à ta place, parce que elle est veuve, d'accord? Sois un peu sensible. Oh, c'est bon, Bernie, détends-toi. Elle me plaît pas tant que ça. Tout ce que je dis, c'est qu'elle en jette, c'est tout. Et nous, on n'en jette pas, c'est ça? Je te remercie. Vous avez pas hérité 30 millions d'un défunt. Oui, oh, en fin de compte, tu sais, je ne saurais pas quoi en faire, moi, de tous ces millions. Ce serait vraiment trop compliqué. Elle peut faire ce qui lui chante. Ou rien du tout. Là, on est en train de parler de 7-0, c'est bien ça? Oui, je crois, 7-0. mais elle n'a pas l'air d'être quelqu'un qui reste là à rien faire. Non, ça, sûrement pas. C'est une joueuse. Je me demande ce qu'elle peut bien faire dans ce trou à rats. Moi, je me demande quel genre d'affaire avait son mari. Et là, il dit « jetons la pelouse ». Alors je lui dis « et après ?» Alors il dit « j'attends qu'elle repousse et je l'attends encore ». Ah, c'est dingue. Bien sûr, Jack, je pars. Je fais une livraison pour Marang et je me prépare pour mon safari. Terminé. Ok, super, mais dépêche-toi. T'as des clients dans 30 minutes. Terminé. Quoi? Rien. Je savais pas que Wonder Woman savait mentir. Ah, Angie, il y a encore tellement de choses que j'ignore sur toi. Certains mensonges font du mal et d'autres nous permettent d'avoir la paix. C'est ma mère qui m'a appris ça. Sauf qu'un jour, on découvre la vérité et ça fait aussi mal. Je ne veux pas mentir à Jack. Il est jaloux, il devient hystéro en une fraction de seconde. Il n'a aucune raison d'être Je jaloux. sais bien, mais je sais aussi que vous avez encore des tas de choses à régler entre vous, alors... D'accord, mais bon... La jalousie, c'est un truc de gosse, non? Mais c'est charmant aussi. Ça part d'un bon sentiment et on n'est pas mieux l'un que l'autre, alors ça équilibre bien les choses. Ça me fait plaisir de te voir heureuse. Je suis aussi très content pour mon idiot de cousin. Allez, à plus tard. Je voulais vous parler de Maxine Nomveté, la cliente VIP qui s'installe ici. Elle est arrivée hier. Elle voudrait négocier un paiement mensuel pour son chalet et aussi un bureau dans une des salles de conférence. La jeune veuve? La femme de Kaya Nomveté? Celui des magazines? Oui, c'est elle, patronne. Je devais avoir rendez-vous avec son mari. Je l'ai croisé brièvement quand il était ici. J'ai eu du mal à y croire quand j'ai vu ça dans les journaux. Je n'arrivais pas à croire que c'était lui. C'était lui, patronne. Son assistante et lui ont passé 1 mois ici pour affaires. Waouh! Je comprends mieux. Alors, qu'est-ce que je lui dis pour le paiement? Ne t'inquiète pas pour ça. J'irai voir Maxine en personne. Bien, parfait. Merci, patronne. Tu sais, je crois que tu as trouvé ce que la plupart des gens ne trouvent jamais. Ah oui, quoi? Tu as trouvé ta voie. Tu crois? Je crois que le soleil s'est levé un peu plus tôt ce matin parce que le monde est prêt à changer et il n'a plus envie d'attendre. Pour moi, cette affiche annonce la fin des fausses promesses. Je me trompe? Cette affiche annonce le début de vrais actes. Elle me dit que ce jeune homme va faire les choses qu'il a promises. La tradition rencontre l'avenir. C'est pas vrai. Vive Modizé, viva! Merci. Vive Modizé. Ça ne va pas? Je m'asseye. Tu as manqué de t'évanouir. J'ai pas assez dormi la nuit dernière, c'est tout.
Je suis à bout de souffle. Peut-être que tu as raison, mais peut-être pas. En tout cas, on ne mettra pas ta santé en danger. Laisse-moi une minute, me disais, d'accord? Oui, eh bien, considérez ça comme ma première décision exécutive. Tu vas tout de suite aller voir un médecin. C'est un ordre. Je vais l'emmener. Non, pas de souci, c'est sur mon chemin. Merci, messieurs, je m'en occupe. Tu veux te calmer? Je ne suis pas une demoiselle en détresse, d'accord? J'ai juste... Je peux y aller toute seule. Tu es sûr? Oui, plus que sûr. En plus, je conduis plus vite que toi. On se voit plus tard. Ça va aller. Lélo est plus solide que nous tous. Elle va bien. Merci, Fana. Quoi? Tu peux avaler tous les médicaments du monde, ça n'arrangera pas ce qui cloche. Le médecin a dit que j'étais simplement fatiguée. Ok, et stressée, rien de sérieux. Alors arrête un peu tes sermons. Et bien entendu, c'était un médecin occidental. Tu sais quoi, Fana? J'allais parfaitement bien avant ces discussions. Mais d'abord, toi et Mama Rose et Maudisé, vous vous êtes sentis obligés de me parler de cette purification. Quand je t'ai vu enlever tes vêtements de deuil trop tôt, j'ai su... Je n'ai jamais vu quelqu'un le faire comme ça. Et je suis bien plus jeune que Mama Rose. Ta mère n'aurait pas été d'accord. Oui, mais elle ne m'a pas élevée selon la tradition. Dans ces moments-là, tout le monde suit la tradition. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans ce monde. Non, c'est bon, tu peux arrêter. Je sais ce que tu essaies de faire. Je ne vois pas le lien qu'il peut y avoir entre mes sentiments et le fait que je me fasse purifier par un ancien. Ça te fait sûrement du bien de croire encore à cette magie, Fana, mais je refuse de le faire. Dis, papa, je réfléchissais. À quoi? Tu veux devenir fleuriste? Non, je pensais à Rosso. À Rosso? Pourquoi? Ne me dis pas que tu as commis un crime ces temps-ci. Non, je pensais à lui en tant que père. En tant que père d'Angie. Tu sais pourquoi? Pourquoi il a abandonné sa femme et sa fille? C'est bizarre pour un flic. Il avait une aventure. Mais la mère de la petite Angie n'était pas partageuse, alors il est parti. Alors Angie doit ressembler à sa mère. J'aime bien ça chez elle. C'est une femme et elle a beaucoup de caractère. Son père a vraiment raté quelque chose. Donc tu fais officiellement partie de l'équipe d'Angie, hein? Non, je comprends pas qu'ils vivent juste à côté et qu'ils ne fassent aucun effort pour la voir. Il y a toujours deux versions à une histoire, petit. Ces choses ne sont pas aussi simples que ça, tu sais. C'est compliqué. Non, papa. Il n'y a rien de plus simple qu'une famille réunie. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Point final. J'espère que ce téléphone ne vous empêche pas de profiter de la vue. Je préfère de loin mes textos à toute forme de communication. Marangle Bonnet, directrice du lodge. Maxine Nomveté, mais asseyez-vous. Merci. C'est donc vous qui dirigez cet endroit fabuleux? Mon mari disait que c'était un bel endroit, mais je dirais plus que ça. Oh, je vous en prie, continuez. Toutes mes condoléances. C'est très gentil à vous, merci. Vous l'aviez rencontré? Non, non, pas vraiment. Mais nous avions pris rendez-vous par l'intermédiaire de son assistante. Je n'ai jamais su de quoi il voulait me parler. Et vous? Non. Non, désolé, il voyait tellement de monde que je n'en ai aucune idée. J'ai cru comprendre que vous comptiez vous installer ici et que vous voudriez nous régler mensuellement. Oui, pour un chalet et un espace de bureau. J'ai établi un devis pour vous. Si cela vous convient, signez en bas. L'utilisation de la salle de conférence est incluse? Super. Merci. Merci. Je vous laisse à vos textos et à la vue. S'il vous faut autre chose, prévenez-moi. Excusez-moi de vous interrompre, mesdames. Madame Nomveté, votre bureau est enfin prêt. Tu es allé voir le médecin? Ne me mens pas ou je vais me fâcher. Du calme. Merci, Fana. Oui, j'ai vu le médecin, je suis allée chercher mes médicaments, donc tu peux te détendre. Je ne t'avais jamais vu aussi fatigué. J'ai juste un gros rhume, rien de plus.
J'ai gâché ta petite fête, excuse-moi. C'est qu'une affiche, c'est pas grave. Elle est vraiment réussie. On dirait que tu es prêt à partir sur le front. J'aurais jamais cru que je verrais un jour mon visage sur une affiche. Ah oui, on en a fait du chemin. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles de l'hélicoptère? On avait atterri juste devant le banquet. Je m'en souviens. Et juste après, je t'ai demandé ta main. En vrai gentleman. Lélo, merci de me soutenir. Ça compte beaucoup pour moi. Et sache que sans toi, ces affiches n'auraient jamais existé. Tu fais de la politique depuis quelques secondes et tu as déjà la langue de bois. Je ne suis qu'une de tes groupies. Alors approche. Que je fasse un câlin à ma groupie. Vous y voilà. C'est simple, mais propre. Et il est tout à vous. D'accord. Ça me plaît. J'en suis ravi. Alors, qui a les clés? Vous, moi et les agents de nettoyage. J'aimerais les avoir toutes. Vous m'assurez qu'il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres, et ne craignez rien. Le respect de votre vie privée est notre priorité. Parfait. Je vous laisse. Profitez-en bien. Non, t'en vas pas, Tiro. Tiro. En fait, j'aimerais autant qu'on se voit pour vous en parler. Est-ce que vous pourriez passer? 9h, 9h30? 9h. Ça me va. À tout à l'heure. Allez, ciao. Un tête-à-tête? Ouais, avec Gus Rosso. Pourquoi tu veux le voir? J'aimerais juste lui parler de quelque chose. Autant parler à un mur. Un problème à la réserve des braconniers? Angie. Angie braconne. Non, c'est d'elle que j'aimerais parler à Rosso. Pourquoi tu te mêles de ça? Il faut que quelqu'un les raisonne. Il faut forcément que ce soit toi? Tu ne peux pas les traîner tous les deux dans une pièce pour leur servir une tasse de thé et boum, c'est réglé. Là, c'est trop compliqué. Ça l'est toujours, non? C'est plus compliqué que tu crois. Écoute, il va bien falloir qu'ils se parlent. Pourquoi tu fais tout ça? Du calme. Angie est devenue une amie. Au bout de 2 minutes? Le courant est bien passé, c'est tout, et je tiens à faire ça. Pour elle ou pour toi? Tu t'es dit que comme tu ne pouvais rien faire pour Amber et toi, tu allais essayer d'aider Rosso et Angie? Je me trompe? Évite de trop t'impliquer, sinon cette histoire pourrait t'exploser à la Je suis figure. prêt à prendre le risque. Maxine, tout va bien? Maintenant, oui. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oui, prenez un café avec moi. Non, je ne peux pas. Ce ne serait pas correct. Ça n'avait pas l'air de vous gêner quand on était dans ma chambre. Vous, moi et votre massothérapeute. Je pourrais aller me plaindre auprès de Marang. Vous plaindre? Dans ce genre d'endroit, le personnel vit pour faire plaisir aux clients. Et ça vous ferait plaisir que je prenne un café avec vous? Plus que plaisir. Je serai aux anges. Bon, d'accord. Je ne vis que pour faire plaisir aux clients. Un double expresso. À tout de suite, monsieur. Merci. Heureuse? Pas tout à fait. Alors, le café n'était qu'un leurre.
Les lions. J'aimerais les voir. Vous avez de la chance. Ils viennent d'autoriser l'accès aux clients. Vous m'organisez ça? Dès que j'aurai bu mon café. Là, je suis heureuse. J'espère que c'est important. Aurais-je interrompu un exercice? Non, mon petit déjeuner. J'ai des super bons biscuits, si vous en voulez. Avec plaisir, merci. Alors, pourquoi suis-je ici? Des braconniers? Non, encore heureux. Itumeleng. Comme si je n'avais que ces deux problèmes-là dans la vie, le braconnage et Itumeleng. Et d'ailleurs, à une époque, les deux ne faisaient qu'un. En fait, je voulais qu'on parle de vous. De moi. Et d'Angie. Angie. Ouais. Et en quoi ça vous regarde? Et juste que j'ai compris ce qu'il y a eu entre Kate et moi, je vois l'impact que ça a eu sur Amber et comment ça s'est répercuté sur Angie. C'est une fille géniale. Elle est intelligente, gentille, drôle et attentionnée. Côté humour, elle tient de sa mère. Si plus tard Amber venait à lui ressembler, je serais super fier. Qu'est-ce que vous cherchez à me dire? Vous passez à côté de sa vie. Ça ne vous fait rien du tout. Ça suffit. Mon petit déj m'attend. Eh, Rosso, attendez, écoutez-moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Quoi? Attendez, je reviens. C'est Angie. La petite tête blonde. Elle a brillé à son initiation et elle m'a pratiquement sauvé la vie. Tout ça dans la même journée. Vous voulez vraiment passer à côté de ça? Mais par où je dois commencer? Vous pourriez utiliser votre téléphone. Elle me déteste. Sa mère me déteste. Angie ne vous déteste pas. Elle déteste le fait que vous l'ayez abandonnée. Que je l'ai abandonnée? Kelly m'a mis dehors. C'est elle qui est partie. Je lui ai écrit des cartes pour Noël, pour son anniversaire. Mais rien, aucune Et réponse. combien de fois vous êtes allé la voir en 15 ans? Vous savez, quand elle s'est fait mordre par ce serpent, j'ai essayé de renouer le contact. J'ai fait envoyer une plante à l'hôpital. Je lui ai donné mon numéro de portable. Elle ne m'a pas appelé. Vous lui avez appris à faire du vélo? Ah oui. Un vélo rose avec une sonnette, des Je nœuds vois. et des rubans. Comme Amber. Elle tombait parfois? Tout le temps. Elle s'écorchait les genoux, les coudes. Une fois, elle s'est même cassé une Ah dent. bon? Et vous lui avez dit d'arrêter? Tu parles, j'ai dit. Allez, en selle, tu y retournes. Ok, j'ai pigé. Et donc, maintenant, j'essaye de garder le contact. Je tiens bon, elle continue de me repousser. Moi, je continue de me frapper la tête contre les murs. Jusqu'à ce que ça saigne. Ça risque de faire un peu bizarre de l'appeler comme ça, sans prévenir. On peut peut-être se voir. Comme ça, on pourrait vraiment se parler. Je peux la faire venir. Oui. Merci. Je lui ai dit qu'elle faisait une erreur. C'est pour ça qu'elle est malade. Je pense vraiment qu'il faut être indulgent avec elle, maman. Elle est encore jeune, sa mère est loin d'ici, elle n'a personne pour la guider. Et Marang, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas laissé Lélo mettre fin à sa période de deuil grâce au rituel? Maman. Pas étonnant que la malchance vous poursuive, vous les jeunes. La malchance? Plus tu gagnes d'argent, plus tu veux mener une vie moderne, plus tu te détournes de tes racines et de ta culture. Non mais qu'est-ce... Jamais je ne me suis détourné de ma culture. Tant que Lélo n'aura pas accepté de se soumettre à la purification, alors tout ce qu'elle touchera et toutes les personnes avec qui elle entrera en contact seront frappées par tous les fléaux qui existent, crois-moi. Maman, ce n'est pas la première fois.
Qui irait voter pour un homme dont la petite amie crache au visage de la tradition? Lélo et moi, on n'est pas ensemble. D'accord, mais tu m'as comprise. Je t'aurais prévenu, et tu peux me croire. Les larmes arrivent toujours trop tard quand on a votre âge. Merci. Je vous en prie. Bonjour et bienvenue. Maxine Namvete. Tristan Van Renan. Et je vous présente... Blessing Lamini, Enchantée. son fidèle acolyte. Très joli prénom. À en croire Ashwin, vous adorez les félins. Presque autant que vous, est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on vous a dit d'autre? Vous aimeriez bien le savoir. Par ici, madame. Ah, les félins, c'est des vraies terreurs. Un vrai bonheur, oui. J'ai rêvé de cet endroit pendant des années. On dirait que votre rêve s'est réalisé. Ouais. Et à quel prix? En visite? Oui, je suis venue pour ça. Ça fait longtemps que vous vivez ici. J'y ai passé ma vie. Mon père était déjà là à l'époque des dinosaures. Il est aussi conservateur? Non, il est fermier. Et tant qu'on lui laisse un petit coin de nature, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je le comprends. Qui pourrait avoir envie de vendre un si beau territoire? Il a déjà vendu des parcelles par-ci par-là, mais jamais la totalité. Karel, c'est un peu comme le ciment de notre communauté. Le ciment? Disons que c'est lui qui fait office d'intermédiaire entre la concession et le lodge. Comme un chef digne de ce nom. Exactement. Ça ne va Ça pas? va, c'est bon. Je me suis battu en duel avec une tique, et la tique a gagné. Ah, les hommes. Vous ne vous arrêtez jamais. Mais bon, des antibiotiques, du repos, et je serai remis sur pied. Il n'y a que vous et votre père? Oui, ma fille vit à Johannesburg avec sa mère. Et ici, il y a ma sœur, Sarah. Elle habite avec nous. Et puis, il y a Jack. Le chef ranger? Ouais, c'est lui. Ouais. Donc, vous le connaissez? Oui. C'est la brebis galeuse. Brebis? Un chacal, plutôt. Tristan, vous voulez bien me prendre en photo avec les lionceaux? Mon fils va être fou de joie. Avec plaisir, on peut même essayer de leur faire prendre la pause, si vous voulez. Ça y est. Tu ne peux plus faire marche arrière. Maintenant, pas le choix. Tu dois gagner. C'est rassurant. Je suis impressionné. Le grand chef serait fier de toi. Merci. C'est bon. On peut y aller. Tu sais, patron, tu n'es pas obligé de rester. Je peux prendre les choses en main. Merci, docteur, mais je vais survivre. Qu'est-ce que tu en penses, De quoi? Maxine? Elle est canon. Elle est fascinante. Et puis, elle aime aussi les lions. Oui. Elle a posé beaucoup de questions, non? C'est ce que font les touristes qui sont vraiment captivés.
Mais toutes ces questions portaient sur toi et sur Karel. Elle faisait juste la conversation. Si elle aime les lions autant qu'elle le dit, pourquoi elle n'a rien demandé sur Eva ou sur les lionceaux ou sur... Tu lui en veux parce qu'elle n'a posé aucune question sur toi et ton père? Ouais, c'est ça. En fait, je suis un peu jaloux. Non, pas toi. Si. Je te crois pas. Tu avais l'air tellement content de lui répondre. En fait, on appelle ça la politesse. Tu devrais essayer un jour. Les filles adorent ça. Bonjour Itoumelen. Bonjour, ça va? Très bien. Merci. Salut. Salut, toi. Quand tu es parti, tout ce qu'on s'est dit... Oublie ça. Allez, viens. Tu as faim? Je meurs de faim. On t'a préparé tes plats préférés. Que pourrais-je demander de plus? J'ai une petite idée. Le dîner attendra. Oh oui. Qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend Dépend de quoi? de ce que tu vas préparer. Eh bien, dis donc, tu parles d'un héros. Tu fais toute une histoire pour une tique de rien du tout. Sarah m'a dit que Rousseau était passé tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Tu sais déjà pourquoi, papa. Angie! Angie! Ah, pas de panique, c'est Keith Richards et Mick Jagger. T'as pas connu. Je croyais t'avoir dit de ne pas fouiner dans les affaires des autres. J'ai pas fouiné, j'ai juste donné un coup de main. Dis-moi, Tristan, est-ce qu'il s'agit d'eux? Ou est-ce qu'il s'agit de toi et Amber? Parce que si tu veux régler tes problèmes avec elle, alors très bien, fais-le. Mais ne va pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Amber et moi, ça va très bien. Tu lui offres un vélo, tu fais la cuisine, tu arrêtes de boire pendant un moment et tu crois vraiment que tout ça, ça va faire de toi un bon Ah père. ouais, parce que c'est vrai que toi, en matière de paternité, t'es un véritable expert. On n'a qu'à demander à Sarah ce qu'elle en pense. Qu'on soit bon ou mauvais, pour moi, on reste des pères et on n'a pas... Il n'y a pas de feuille de route pour ça, alors on trébuche et on tâtonne en espérant qu'on va viser juste une fois de temps en temps. Moi, je trébuche. Même quand on trébuche, on est là l'un pour l'autre, papa. Y compris Rousseau. Y compris Rousseau. On devrait former le club des pères désespérés. Un barbecue. Barbecue, ça me va. Si t'acceptes de t'occuper de la viande, je te laisserai aller chercher le bois. Attends, comme ça, tu me laisses aller chercher le bois. D'accord, c'est moi qui m'occupe de la viande. Je préfère. Madame Nomvété? Il est passé où votre respect de la vie privée? Désolé, madame. L'accès à ce bureau est interdit, vous avez compris? Vous voulez quoi? Vos clés, Elles y sont toutes. comme convenu. Merci.
Et merci aussi pour les lions. Ça vous a plu? Oui. Mon fils a adoré les photos qu'on a prises. Autre chose? Non. Très bien. Et le dîner sera bientôt servi. Merci Ashwin, et merci encore pour les clés.